Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer une technique que vous pouvez mettre en place sur votre site internet pour augmenter le référencement de vos pages sur Google. Alors vous allez voir, c'est une technique qui permet de le faire sans modifier le texte, sans avoir de backlink, uniquement en travaillant sur un aspect bien précis de votre page, en tout cas de vos pages sur votre site internet. Alors cette technique-là, je l'ai découverte il n'y a pas trop longtemps, c'est un peu par hasard, mais je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose qui marchait pas mal puisque, bon, je vais vous montrer un exemple d'un site qui est dans le domaine des toitures, et comment j'ai réussi à positionner, on va dire, un mot-clé en 6e position sur, on va dire, plus ou moins 600 000 résultats. Bon, je l'ai fait enfin, assez rapidement, quoi. Voilà, donc je vais vous montrer ça derrière mon écran, déjà le résultat que j'obtiens aujourd'hui grâce à cette technique-là, quoi. Alors ici, je suis sur Google en navigation privée. J'ai tapé entreprise toiture roue, puisque c'est une entreprise toiture qui est sur laquelle je voudrais la référencer dans un rayon autour d'une ville. Et ils ont fait un chantier sur roue. Et donc j'ai essayé de positionner cette entreprise sur le mot-clé, notamment entreprise toiture roue. Alors il y en a d'autres. Vous voyez qu'ici, vous avez 632 000 résultats. Et on voit qu'ici, on est en 6e position pour cette entreprise ici, ce site-là. Alors comment j'ai fait pour faire ça de manière rapide, parce que ça s'est fait je ne vais pas dire quelques jours, mais on va dire en une semaine ou deux. D'abord, première chose, j'ai créé un contenu de qualité et je vais vous montrer un petit peu le contenu que j'ai créé. Alors ici, voilà, donc ceci est la page en question. Donc vous voyez que j'ai quand même mis beaucoup de photos et c'est là-dessus qu'on va jouer en fait. On va jouer sur les photos. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que des photos, ça convertit bien au niveau confiance. C'est-à-dire que les gens, quand ils voient, par exemple, pour un entrepreneur de toiture, des photos de chantier, mais ils vont vraiment se projeter, ils vont vraiment comprendre que l'entreprise, c'est pas juste un simple site avec des photos sur des banques d'images. Et donc, ils vont se rendre compte qu'en fait, il y a un vrai chantier derrière. Mais l'astuce derrière ça, en fait, elle est double parce que non seulement vous mettez des photos, donc si vous aujourd'hui, alors vous n'êtes pas obligé de mettre autant de photos que ce que j'ai mis ici sur votre page, mais l'idée c'est que plus vous allez en mettre, plus vous allez pouvoir montrer, on va dire visuellement ce que vous expliquez en texte. Et ça c'est extrêmement, pour moi, important de faire ça. Par contre, la technique que j'utilise, en fait, je vais prendre cette photo-ci, en fait, voilà, vous avez une balise Alt. Cette balise Alt, en général, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va mettre entreprise, toiture, roue dans la balise Alt pour pouvoir, en fait, pousser un petit peu ce mot-clé. En fait, pour moi, c'est une erreur de faire ça comme ça. Parce qu'en fait, la balise Alt, en fait, vous pouvez mettre le texte que vous voulez. Et moi, ici, j'ai beaucoup de photos, donc j'ai mis toutes les balises Alt avec beaucoup de texte dedans. Pas forcément le mot-clé compris dedans, mais toute la sémantique qui est utilisée pour les travaux de toiture. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour Google. C'est si vous utilisez la sémantique du domaine, vous allez forcément augmenter votre positionnement. Par contre, l'inconvénient, c'est que si vous faites ça dans le texte, ça va être difficilement intéressant, enfin lisible par le visiteur. C'est-à-dire que si vous mettez tous des mots, enfin pour mettre les mots sans vraiment avoir un contenu cohérent, un contenu intéressant, alors évidemment, Google va le ressentir en fait. Il va le ressentir dans le contenu. Il va voir que c'est pas forcément des textes très élaborés. Et le visiteur, lui, s'il voit du blabla, il ne va pas rester longtemps sur la page. Donc tout ça va être des signaux négatifs pour Google. Donc l'idée, en fait, elle est de mettre toute cette sémantique dans ces photos-là. Parce que le visiteur, lui, il ne va pas voir le texte, donc il ne va pas être impacté par, si vous voulez, la qualité un peu moins bonne du texte. Par contre, Google va le prendre en compte. Et donc ça peut être, c'est vraiment je dirais l'effet, le double effet qui se coule, quoi. Vous avez les images et vous avez en plus le contenu des balises Alt qui va être pris en compte par Google. Et moi, ce que j'ai fait ici, par exemple, voilà, sur la balise Alt ici en question, il y a 44 mots. Donc j'ai vraiment fait une description assez importante, voilà,
Donc cette description, par exemple, si on la prend ici, vous voyez, j'ai fait, avec un compteur de mots, 44 mots. Mais si j'avais dû mettre ce texte-là, un mur pignon en cours de reconstruction, avec des blocs de béton servant à renforcer la structure, et également une poutre verte destinée à soutenir la nouvelle charpente de la toiture, les travaux sur les parties de fondation pour stabiliser et rénover la maison à roues, c'est pas quelque chose qui est extrêmement intéressant à lire, il faut se l'avouer. Par contre, si c'est mis dans l'image, ben ça c'est top, parce que Google va le voir, va le lire, mais votre visiteur ne va pas le lire. Et donc ça va renforcer on va dire l'intérêt de la page pour Google, parce qu'en plus vous mettez une bonne balise alt, qui est une balise qui sert pour les non-voyants, pour les gens qui ne savent pas voir les images. Et donc ça c'est aussi, on va dire, un point positif. Et donc moi ce que je vous encourage vraiment à faire, c'est pour toutes vos photos, donc mettez quand même plus de photos que ce que vous avez mis aujourd'hui. Si vous mettez une ou deux photos par page, c'est peut-être pas assez, mais mettez plus de photos, illustrez ça peut-être avec des graphiques aussi, vous pouvez faire des dessins, mais qui sont propres à vous, voilà, pour que vous ayez justement encore cet ajout de contenu qui n'est pas du contenu dupliqué, qui n'est pas du contenu qui vient de banques d'images inintéressant. Et donc il faut vraiment aujourd'hui avoir un contenu pertinent, intéressant pour le visiteur, qui va être aussi intéressant pour Google, mais jouer un petit peu sur le fait que il y a des contenus cachés. Et l'avantage en fait de faire ça, c'est qu'en fait pour une page où vous allez peut-être avoir 800 mots visibles, 800 mots de texte, en fait grâce aux images, vous allez passer à 1200, 1300, 1500 mots sur votre page. Et tous les mots comptent pour Google. Donc dans le référencement, c'est ça qui est bien, quoi. C'est-à-dire que si vous n'avez pas grand-chose à dire sur votre page et que vous voulez quand même avoir du contenu, vous pouvez mettre ce contenu en utilisant la sémantique de votre thématique. Alors, il existe un site gratuit qui vous permet de savoir un petit peu la sémantique, et je vais vous le montrer ici. Par exemple, ici, on a, j'avais mis toiture roue. Donc, vous voyez ici, vous avez les sujets essentiels, entreprise toiture roue. Donc, tout ça, ce sont tous des mots que je pourrais utiliser dans mes images, sans forcément les utiliser dans le contenu texte que les gens vont lire. Et donc c'est ça qui est important aussi, c'est que vous allez pouvoir finalement avoir cet enrichissement de mots pertinents pour Google, tout en ayant un contenu qui soit lisible et agréable à lire. Alors ici c'est un site que vous pouvez aller dessus, hein, c'est semrank.io, c'est totalement gratuit. Voilà, c'est la petite astuce. Vous allez dessus, vous lancez votre analyse, et vous allez pouvoir voilà, en faire autant que vous voulez. Enfin, il n'y a pas vraiment de limite si vous êtes dans les choses raisonnables. Donc ça, c'est la petite astuce que je vous donne dans cette vidéo. Voilà. Alors, si vous avez envie d'avoir d'autres contenus comme ça, parce que nous, on en partage dans notre newsletter, n'hésitez pas à vous abonner. On vous en donne régulièrement. On fait plusieurs contenus par semaine sur des techniques comme ça pour vous permettre de vous référencer sur Google. Inscrivez-vous juste en dessous de cette vidéo sur le lien pour nous rejoindre. Merci beaucoup. Ciao, à la prochaine.